Le FOMO, c'est par exemple quand tu vas au restaurant, tu viens de t'asseoir, tu as à peine la carte dans les mains, le serveur il va te dire attention, il reste que 2 crèmes brûlées, il faut les commander maintenant si vous les voulez. T'es même pas sûr de la vouloir ta crème brûlée, tu sais même pas si tu vas avoir encore faim après le repas, mais le FOMO va te dire bon, je vais la réserver au cas où quelqu'un d'autre la prendrait à ma place. Le FOMO, c'est aussi dans les soldes. Vous avez une réduction à durée limitée. Vous allez faire les soldes parce que vous savez que c'est moins cher en ce moment. Le problème, c'est que ça vous fait acheter des articles dont vous n'avez pas forcément besoin. Et ça, c'est la même chose pour tout type de réduction. Les 6 paquets au lieu de 2, les 3 boîtes au lieu d'1. C'est un peu le processus du FOMO qui rentre en jeu à chaque fois. C'est un concept qui est exploité au maximum dans le marketing. Vous avez cette édition limitée, 10 paires de baskets, il n'y en aura pas plus. Évidemment, elles sont plus chères et il faut se battre pour les avoir, il faut les acheter dès que l'offre tombe sur Internet. Et c'est exactement pareil pour les formations en ligne. Souvent, on va vous dire, il reste que 10 places, il reste que 3 places, il reste que 4 places. La plupart du temps, c'est du baratin marketing. Si on fait des formations en ligne, c'est justement pour en vendre un maximum. On n'a pas besoin d'avoir 30 places, c'est pas comme une salle de classe où il y a 30 places et on ne peut pas accueillir plus de monde. Non, la formation en ligne, justement, c'est pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Mais malgré tout, ce processus de FOMO est mis en place, souvent aussi avec des comptes à rebours, avec des temps limités, mais c'est juste du marketing. Donc c'est un processus humain, on le sait, il faut en être conscient. Le but, c'est justement de savoir quand on est susceptible de tomber dans le FOMO.